Les étalons du Burkina arrachent leur ticket pour la demi-finale de la CAN 2017 et c'est tout un peuple qui se met debout pour acclamer cette victoire. Dans ce journal, nous vous ferons revivre les émotions des Burkinabés depuis le Gabon jusqu'au Burkina Faso en passant par l'Éthiopie où le président du Faso a suivi le match depuis Addis Abeba. L'ouverture officielle du sommet, du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, c'est pour demain 30 janvier. Mais les dirigeants africains ont évoqué les réformes institutionnelles de l'Union au cours d'un huis clos ce dimanche. Bonjour à tous et merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Voilà, demain donc s'ouvre à Addis Abeba la 28e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il est attendu de ce sommet l'élection du nouveau président de la commission de l'UA et le renouvellement de toutes les instances, ces instances dirigeantes. Mais déjà, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés à huis clos ce dimanche matin pour une réflexion sur les réformes institutionnelles de l'Union. Suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux dans la capitale éthiopienne, Souleymane Sanou, Aboubakar Sagnon. C'est dans l'une des salles du siège de l'Union africaine située juste derrière moi que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sont réunis à huis clos pour discuter de la réforme institutionnelle de l'organisation. Lors de ce conclave qui se tient un jour avant l'ouverture officielle des travaux du 28e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement vont examiner les propositions de réformes faites par Paul Kagame, le président rwandais qui avait été commis à cette tâche en juillet 2016 à Kigali. L'objectif de ces réformes, c'est de parvenir à une meilleure organisation de l'Union et surtout à un meilleur fonctionnement de ses organes. Voilà, c'était donc l'extase hier au stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville à l'ouverture du score par Aristide Bansé à la 80e minute, suivi du but de Préjus Nakoulman à la 82e minute. Les étalons arrachent ainsi leur ticket pour la demi-finale de la CAN 2017 et éliminent ainsi les Aigles de Carthage. Retour sur les temps forts de la rencontre avec Jérôme Tiendrebego. Comme s'il l'avait vu en songe. Le Burkina, comme en 1998, n'a pas eu pitié de la Tunisie. Après une première partie plutôt tranquille, aux jeunes Tunisiens, les garçons de Paulo Duarte ont complètement pris le jeu à leur compte en seconde période. Mais il a fallu attendre l'entrée d'Aristide Bansé à la 76e minute pour que l'attaque tranche. 5 minutes après son entrée en jeu, Mr. Benz, comme on l'appelle partout ailleurs en Afrique, est décalé sur coup franc par Bertrand Traoré. Sa frappe échappe à la détente de Matlouti. Calais, le mur qui monte mais qui saute, Sliti qui saute, notamment avec Lamar qui va laisser un espace. Matlouti est trop court et Bansé ouvre le score. Pour la Tunisie, il reste à peine 12 minutes pour réagir. Matlouti trop court. Les lèvres vont trembler. Et le Burkina qui marque. Moins de 10 minutes à jouer et les Aigles déploient leurs ailes. Dans le jeu parce qu'ils ont disparu. Mais l'Aigle de Carthage fera un atterrissage catastrophique. Ballon qui s'élève bien, la tête de Bans qui est partout, défensivement et offensivement. Et là, un contre probable avec un 2 contre Matlouti qui est sorti. Oh, Matlouti qui est sorti, le but est vide. Le but est vide, le but tunisien est vide. Et ça fait 2-0. La Tunisie est KO. C'est Nakoulma qui donne la victoire et la qualification au Burkina Faso. Sur ce corner tunisien, le ballon est repoussé. Pour le Burkina, ça part en une course incroyable. Matlouti qui rate sa sortie, qui ne voulait pas évidemment avoir le rouge. C'est repoussé par Bansé. Tête défensive d'Aristide Bansé. La chasse de Blati Touré appelle Préjus Nakoulman en mode TGV. Il brûle la politesse à Matlouti et la suite se passe de commentaires. Mais qu'ici l'attaquant tunisien Kémissi Nakoulma qui résiste à la sortie du gardien. Là tranquillement il va placer ce ballon de l'intérieur du pied. Le contrôle est bon. Matlouti hésite évidemment
Arrêter le joueur, ça serait le rouge. En 4 minutes, les étalons plient les aigles pour la deuxième fois en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Et voici ces étalons en demi-finale. Le vrai outsider puisqu'elle bat la Tunisie 2-0, c'est un score assez net. Elle a très bien géré. Voilà, le président du Faso a célébré la victoire des étalons hier à Addis Abeba dans son hôtel avec toute sa délégation, dans son hôtel donc où il séjourne dans le cadre du 28e sommet de l'UA. Roch-Marc Christian Kaboré a suivi le match des étalons de Carthage de bout en bout et un véritable supporter. Il a soutenu l'équipe nationale dans une ambiance détendue et c'est la même explosion de joie que l'on a notée à Dédougou. Le Premier ministre a suivi le match de bout en bout également. Suivez plutôt. Écharpe des étalons autour du cou, le président du Faso, entouré de certains membres du gouvernement et de ses proches collaborateurs, suit avec intérêt le match des étalons. L'enjeu est de taille, l'équipe nationale joue sa qualification pour les demi-finales de la CAN face aux Aigles de Carthage. Et en de pareilles circonstances, la passion du foot et l'amour de la patrie prennent légitimement le dessus. C'est une joie immense pour l'ensemble des Burkinabés et nous sommes fiers de ces étalons qui viennent vraiment de nous surprendre en marquant 2 buts coup sur coup et en éliminant par le même coup cette équipe de Tunisie. C'est la joie du Burkina Faso, c'est le Burkina Faso qui gagne. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et après l'effort, le réconfort, parlons restauration à présent et de l'engouement des Ouagalais pour les restaurants situés aux abords des rues. Et s'il est vrai qu'on y trouve des plats variés et dont les prix sont à la portée de tous, mais la principale raison qui pousse les populations vers cette restauration semble de toute évidence la cherté de la vie et l'augmentation des prix des produits de grande consommation. C'est du reste le constat fait pour nous par Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. Dans ces restaurants en plein vent, on y trouve des mets variés, des plats locaux comme modernes. Dans ce restaurant, le client a l'embarras du choix entre le thau, le haricot au couscous ou mélangé avec du riz, les pois de terre, les beignets ou gonrés en langue nationale morée, le riz au gras, le riz sauce. Il est 12 heures passées. La faim tracasse ses clients. Ils ont besoin de reprendre rapidement des forces. Mais ici, il faut s'armer de patience et de courage. Le rang est long. Les plus pressés lavent et même les plats pour se faire servir. Mais pourquoi donc autant d'engouement? Les raisons sont multiples. Je me sens dedans un peu mieux. Parce que c'est moins cher par rapport aux autres. Et c'est bon, ça me plaît. Je suis venu travailler au chantier. Moi, la famille n'est pas proche d'ici. Il faut forcer que je mange ici. Il y a manger, mais comme si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas approcher là-bas. Ici, bon, c'est un peu moins cher, mais par rapport à les autres, quoi. Il y a des plats de 100 francs et même moins que ça. Ces restaurants situés aux abords des rues font l'affaire de nombreux Ouagalais. Des familles entières s'y nourrissent souvent. La vie est chère et les gens sont pauvres. On ne peut plus acheter un sac de riz ou de maïs pour la famille. C'est pourquoi certains sont contraints de manger ici. Les prix sont à la portée de tous, mais de l'avis de certains clients, la quantité de la nourriture a diminué ces derniers temps. Même ça, là, j'ai mangé 300, mais ça ne m'a pas suffi. Je voulais ajouter, même si vous pouvez ajouter quelque chose, mais je vais avaler encore. Les choses ont changé. Il y a des plats de 100 francs 7, mais la quantité a considérablement diminué. Une situation qui s'explique. Les prix de matières de base ont augmenté. L'huile, le riz et autres. On n'en trouve même pas sur la place du marché. Tout compte fait, vendeurs et clients y trouvent leur compte.
Voilà, et la première préoccupation des clients dans ces restaurants n'est certainement pas la qualité des repas servis et pourtant le respect des règles élémentaires d'hygiène n'est pas toujours la chose la mieux partagée par les restaurateurs. Une de nos équipes de reportage a pu faire le constat de ce qui se passe dans les cuisines des restaurants. Et c'était lors d'une tournée des agents de service d'hygiène de la mairie de Ouagadougou. Suivons le reportage que nous proposent Moussa Ouedraogo et Omar Zombri. La propreté a pris ses jambes à son cou. Il y a belle lurette dans ce restaurant populaire. Et apparemment, ni le patron et encore moins ses employés ne semblent être gênés par ce qu'ils voient. Nous sommes au quartier Quatriard. Le repas n'est pas encore servi aux clients, mais le spectacle donné à voir dans la cuisine est à couper l'appétit. Du sel alimentaire à même le sol, des viscères de poulet passés au feu. Et tout ça dans une cuisine qui a une odeur à vous faire vomir vos tripes. Pour les agents du contrôle d'hygiène, cette insalubrité criarde commande des mesures fortes, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que le service passe dans cette gargote. L'année 2016, nous sommes venus ici 3 fois. Et on débute cette année encore avec votre restaurant. Et les conditions d'hygiène ne changent pas. Tu viens de le constater. Tout est insalubre. Il y a la présence des toiles d'araignée partout. Le local n'est pas nettoyé. C'est des moisissures un peu partout dans ton restaurant. L'évacuation des eaux usées, comme tu peux le constater, c'est carrément sur la voie publique. Le système de lavage n'est pas propre. Et dans ces conditions, franchement, nous allons vous demander, et à partir de cette convocation, on va fermer votre restaurant. C'est vrai. L'argent est bon, mais la santé est meilleure. Je vous dis merci. On va bien arranger. Ce client est un habitué du coin. Interrogé sur l'hygiène de ce restaurant, il dit ne pas se poser de questions à chaque fois qu'il vient chercher à manger. Si je viens seulement, je reste dans le restaurant là pour manger. Je ne peux pas venir entrer dans la cuisine là pour regarder à quoi il y a quoi dedans. Nous quittons ce lieu pour un autre avec un aspect plus attractif. Ici, tout paraît propre, sauf que la latrine est pleine et attend d'être vidée. Le bon élève du jour de monsieur tout propre dans la restauration est ce restaurant situé au quartier Ouemtenga. La cuisine, les tables, les toilettes, rien n'a échappé au coup de balai. Tout est propre, même si le zéro faute semble être un idéal difficile à atteindre en la matière. Il y a toujours quelque chose à dire. Comme dans ce restaurant où nous sommes, vous avez vu qu'au sortir des toilettes, on a trouvé qu'il n'y a pas du savon pour laver les mains. On a demandé, ils ont dit que sûrement un client a empoché la boule de savon, sinon en tout cas eux ils disposent de savon. Pour éviter d'attraper des maladies liées à la mauvaise hygiène dans les restaurants, telles la fièvre typhoïde, le choléra et bien d'autres, les agents du service d'hygiène recommandent aux clients de fréquenter les restaurants propres car la santé n'a pas de prix. Voilà, donc surtout attention à ne pas jeter le discrédit sur toutes les restaurations, la restauration rapide, car des exemples de restaurants qui allient qualité des repas et hygiène, il en existe aussi à Ouagadougou et Ibrahima Sombier et Mounira Kéré ont visité 2 de ces restaurants modèles pour nous. Dans le restaurant de Caroline Ouedraogo, situé au quartier Paglaïri, on trouve du riz et des mets locaux. Ce qui retient le plus l'attention, c'est l'ordre et la propreté qui y règnent. Aucun détail n'est laissé dans les oubliettes quand il est question de respecter les règles d'hygiène. Laver proprement mes assiettes et balayer bien mes coins et jeter l'ordi là un peu loin. Et faire tout, ne pas déposer les plats sales là où je vends ma nourriture. Dans cet autre restaurant que l'on trouve à Kilouin, chaque femme a son rôle. Une pour servir les repas, une pour encaisser l'argent et les autres pour s'occuper des clients. Au-delà de cette organisation, les coins et les recoins sont bien nettoyés, l'eau de la vaisselle placée loin de la nourriture et les tables immédiatement débarrassées pour éloigner les mouches. J'ai porté des bonnets et tout ça, ça compte parce qu'on a vu... Dans le laboratoire, ils ont enlevé les cheveux, même fait des examens. Et puis, on a même les mains. On a touché l'appareil et puis ils nous ont montré de quel degré le microbe se développe. Autant de comportements appréciés positivement par les clients. Elles sont propres quand je vois la façon dont elles lavent leurs plats, l'entretien
qui m'attirent. Il y a certains lieux, tu arrives, c'est du désordre total. Dans ce restaurant, c'est propre parce que je vois un peu les qualités d'hygiène. Quand vous regardez, ce soir, vous voyez que tout est OK. Toutes ces femmes sont membres de la coalition des associations des restauratrices de rue, un regroupement d'environ 5000 femmes qui a pour credo le respect des règles d'hygiène au sein de leur restaurant. Et pour cela, elles ont à leur côté l'ONG ASMAT, une structure d'aide au développement endogène qui fait de la promotion des bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire son cheval de bataille. Nous avions pu développer une série de modules, notamment des modules en lien avec l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie. Les femmes, en tout cas, ont acquis des connaissances et arrivent désormais donc à produire qualité. Nous avons été formés en hygiène, par exemple, comment tenir l'argent. Quand on sert le repas, on ne doit plus toucher l'argent avec la même main, car l'argent c'est du poison. Propreté rime avec confiance de la clientèle, c'est la conviction de ces femmes, membres de la coalition des restauratrices de rue, qui invitent les personnes exerçant dans la restauration au strict respect des règles d'hygiène. Voilà un mot de culture pour refermer ce journal avec le festival Nord-Sud d'intégration culturelle entre Français et Burkinabés qui déroule le programme de sa 5e édition depuis hier à Tinkodogo. Musique, mode, conférences sont au menu des activités de cette biennale de l'amitié franco-burkinabé à travers les villes de Tinkodogo et d'Étole. Sur la cérémonie d'ouverture et la nuit culturelle, le compte-rendu de Daouda Ouattara et Draman Guéné. Des parades traditionnelles pour redonner vie à la culture ancestrale burkinabé. À la tête du défilé, flotte deux le drapeau burkinabé et celui français. Nous sommes au festival Nord-Sud, une biennale d'intégration culturelle née de l'amitié entre la ville de Tinkodogo et celle d'Étole en France. Nous avions aujourd'hui, dans le cadre de ce festival, profité élaborer un programme de coopération décentralisée entre la commune d'Étole et la commune de Tinkodogo pour un financement de moins 100 millions de francs CFA pour les infrastructures d'assainissement à travers la ville et les villages environnants. On cherche à faire vivre la culture, une culture qui soit basée effectivement sur un patrimoine, mais un patrimoine vivant. Et cette 5e édition du Festival Nord-Sud nous permet d'avoir des échanges autour de ce patrimoine culturel et de faire vivre de nouvelles expressions artistiques. Maintenant, place à la nuit culturelle au centre des loisirs. Un couple français se balade sur la piste. C'est le spectacle des partenaires. En face, des troupes du terroir. Et en fait, je suis tombé amoureux de cette ambiance-là africaine. En France, on en fait également. En France, les spectacles traditionnels, on appelle ça des danses folkloriques. De la musique moderne, il y en avait aussi à voir avec le groupe Tenko Gaz. L'apothéose de la soirée est assurée par Dez Altinou avec tout son staff. La 5e édition du festival Nord-Sud a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous en 2019 pour la 6e. Voilà, c'est donc sur ces notes musicales que se referme ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente journée dominicale et une très bonne reprise de travail pour demain.